Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Isabelle, mon beau Marco, mon micro est ouvert, oui, j'espère que tu vas bien. En ce mardi matin, on est le 10 février 2026 et je te souhaite un bon réveil. Comme tu vois, il est 6 heures, 40, qu'est-ce qui, 40 quoi? 41? C'est ça, il arrive 7 heures moins quart du matin. Et tu vois, c'est un peu plus tard que d'habitude, là. Je m'en excuse, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose pour vous. Euh, c'est ça, on en est à la lecture du message des guides, du livre Les mystères dévoilés. On était rendu à la page 166 hier, et je vais reprendre la lecture là où ce que on avait laissé hier. Je vous souhaite une belle écoute, ma belle Isabelle, mon beau Marco, une belle journée. Donc, je reprends. Elle tendit ses mains délicates vers celui qui tenait la couronne, puis elle la leva, et avec une grâce infinie, la plaça sur la tête du fils aîné. D'une voix merveilleusement mélodieuse, elle dit, je vais juste faire, je m'excuse, je vais faire ça, je vais pouvoir mettre mon livre ici. OK, donc je disais, ah, j'ai le nez rempli encore. Ah, je te jure, Régis, frère bien-aimé de la cité d'or, je place sur votre tête l'amour, la lumière et la sagesse, dont cette, dont cette couronne est le symbole. Puisse votre justice, votre honneur et votre noblesse durer toujours. Par ordre divin, je régnerai avec vous, invisible pour tous, à l'exception de ceux de la cité d'or qui se trouvent ici. Le nouveau roi s'agenouilla pour recevoir la couronne. Cet être merveilleux se pencha et lui baisa le front. Puis, se tournant vers les invités, elle étendit les mains et les bénit. Instantanément, une douce lumière rose, qui était le rayonnement de son amour pour eux, remplit la salle entière. Elle bénit l'ancien roi et, se tournant vers sa fille, elle l'embrassa avec affection. Elle tendit la main au fils cadet qui, s'agenouillant, l'embrassa avec révérence. Montant sur le trône, le nouveau roi s'inclinant devant ses invités. Présentant son bras à cet être radieux, il se dirigea vers la salle de banquet. Puis ils célébrèrent le couronnement par un festin. Donnant le signal de s'asseoir, il leur dit, mon grand peuple bien-aimé, je sais qu'il n'est qu'une seule présence suprême, Dieu, qui gouverne tout, dans l'humanité et dans l'univers. C'est mon désir plus que jamais de vivre de façon à ce que mon mental et mon corps soient de purs canaux de la suprême présence intérieure, ainsi que sa parfaite expression. Puissiez-vous, mes amis, mon peuple, notre pays et ses activités être toujours bénis du sublime amour de Dieu, de sa paix, de sa santé et de son bonheur. Puisse cet empire, qui est le domaine de Dieu et dont nous ne sommes que les gardiens, continuer à prospérer abondamment. L'amour de Dieu qui est en moi vous couvrira toujours. Et je demande que la lumière éternelle de Dieu vous élève à sa perfection divine. Durant le banquet, l'ancien roi devint de plus en plus pâle. Le nouveau monarque fit un signe à son frère qui se rendit près de son père et l'aida à rejoindre sa chambre privée. Le roi s'allongea et demeura immobile pendant près de 4 heures. Ses enfants ainsi que le maître Saint-Germain et l'être céleste restèrent à son chevet. Lorsqu'arriva le dernier instant de son temps terrestre, l'être céleste se rapprocha du lit où reposait le roi et elle lui dit, frère Inca, tu as cru que tu abandonnerais ton corps à l'action des 4 éléments, mais je te le dis, il sera élevé, pardon, il sera élevé, transmuté et illuminé en éternel temple de Dieu, et il n'exprimera que perfection totale. Ton grand service, ta liberté de la roue de la naissance et de la soi-disant mort
Ah, je m'excuse. Ben oui, c'est bien ça, c'est écrit comme ça. Ben oui, ton grand service, ta liberté de la roue de la naissance et de la soi-disant mort. Bon, c'est la phrase. Maintenant, les maîtres d'ascension immortels t'accueillent et tu es un avec eux pour toujours. Lentement, le corps fut élevé à sa perfection éternelle, puis il disparut complètement. Saint-Germain se tourna vers ceux qui étaient présents. Mon œuvre ici est mon œuvre ici est terminé, dit-il. Il s'avança et plaça un anneau peu ordinaire au troisième doigt de la main droite du nouveau roi. La pierre était un petit globe lumineux fait d'une substance précipitée qui ressemblait à de la perle. Et en son centre se trouvait une minuscule flamme bleue. C'était un foyer de lumière pareil au globe que Saint-Germain avait offert au père du roi pour éclairer le palais. Acceptez ceci, dit-il de la part du maître de la cité d'or. Il vous demande de... Voyons ma voix. J'ai de la misère avec ma voix, donc. Il vous demande de le porter en tout temps. Leur disant au revoir, il s'inclina gracieusement et il disparut de leur vue. Les trois enfants de l'Inca avaient des corps parfaits grâce aux enseignements qu'ils avaient reçus du maître Saint-Germain durant leur enfance. Alors qu'ils venaient quotidiennement de la Cité d'Or pour les préparer à leur futur service envers le peuple. Ils avaient tous de magnifiques cheveux dorés et des yeux violets bleutés. Les deux fils mesuraient bien 1,90 m et la fille environ 1,70 m. Leur contenance était naturelle, très digne, révélant la maîtrise intérieure qu'ils avaient acquise durant leur formation. Au moment de son accès au trône, le fils aîné avait 78 ans, mais paraissait n'en avoir que 25. Même au moment de quitter cette terre, aucun d'eux ne semblait plus âgé que cela. Le nouveau roi régna pendant 87 ans et atteignant l'âge de 115 ans. La fille vécut jusqu'à l'âge de 113 ans et le cadet jusqu'à 111 ans. Les Incas de cette époque avaient les yeux et les cheveux foncés et la peau ressemblait à celle des Indiens d'Amérique. Ceux qui s'incarnèrent parmi la masse du peuple inca n'étaient pas des âmes très avancées, comme ce fut le cas pour d'autres civilisations antérieures, l'Égypte, l'Atlantide et le désert du Sahara. Je m'excuse, je change de page, là. Ils ont l'air collés, les pages 172, hein, c'est ça. Ils ne sont pas collés, là, mais ils ne veulent pas se défaire. Hey, je te jure. Hey, matin, là. Par exemple, hey, je n'ai pas de patience aujourd'hui. Là, ça fait, je dois vous expliquer, ça fait 2 fois là, que je reprends le texte parce que je ne l'avais pas pantoute les 2 premières fois. Et je suis un petit peu déjà usé de la lecture parce que toi, tu ne le sais pas, mais moi, ça fait comme 3/4 d'heure que je lis à essayer de te livrer ce texte qui, ma foi, ce matin, me donne beaucoup de misère. Par exemple, c'est pour cela que l'Assemblée des maîtres d'ascension qui participent à l'expansion de la lumière chez les humains donna au chef Inca et ses enfants aux 14 et aux 14 de la Cité d'Or la responsabilité du gouvernement et du peuple afin d'implanter la structure qui servirait de modèle aux activités futures. Ils conçurent une forme de gouvernement et un plan de développement qui, si avait été suivi, aurait permis à la civilisation entière d'atteindre un très haut niveau de réalisation extérieure et simultanément de recevoir une profonde illumination intérieure. Alors qu'il qu'approchait le moment de sélectionner un dirigeant parmi les Incas eux-mêmes pour succéder au roi et ses associés, c'est avec un grand soin que le choix se porta sur ceux qui étaient les plus avancés intérieurement. 14 individus furent choisis pour remplacer ceux de la Cité d'Or. Pendant 80, calisse que je tanné. Pendant 47 années, l'être céleste était apparu chaque jour au roi, lui prodiguant par son rayonnement de lumière, aide et conseil pour que force et sagesse soient l'énergie directrice du peuple. Les successeurs du roi et les 14 aides de la cité d'or furent convoqués en présence de leur sage roi,
bien-aimés et l'être céleste qui, pour la première fois, se rendirent visibles à leurs yeux. La lumière qui l'entourait s'intensifia fortement et leur dit, pendant que les 90 ans, les... Mettez-en donc plus des chiffres comme ça. Ont introduit, illuminé, béni, enrichi cet empire et ce peuple. L'exemple se trouve devant vous. Et si vous le suivez, prospérité, bénédiction continuera pour votre pays. Amen. Plus capable, je vais venir fou. Hey, ça fait juste 11 minutes, là. Mais si tu savais, j'ai eu 25 minutes de merde à lire toutes sortes. Hey, je suis tanné de me tromper, blablabla. J'ai recommencé la même affaire. J'ai arrêté après 15 minutes. Hey, ça n'a pas d'allure. Je vais reprendre. Puis là, gars, je suis rendu en 11 minutes et je fais encore la même affaire. Je vais arrêter. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Sérieux. J'ai plus de patience. Je suis brûlé mentalement. Ma journée est déjà quasiment scrap à cause de ça. Si tu savais comment c'est pénible de vouloir faire quelque chose et ne pas réussir à le faire parce que ta tête ne suit pas ce que tu veux dire. Tu as quelque chose dans la tête que tu voudrais bien dire, mais les mots qui sortent, c'est pas ce que tu voudrais dire. C'est épuisant. Je vais te le dire, là. Ça te fait, en 11-11, ça me fait sentir pas intelligent, je vais te dire. Stupide. Mais je sais que c'est pas ça. Mais ça me fâche pareil comme si j'étais stupide. Et c'est un travail de tous les jours, un travail d'une vie, de ne pas m'emballer quand ça arrive. Que veux-tu? Je suis désolé si je vous fais vivre ça, là. Ben, je m'en excuse tellement parce que c'est profondément désolé, OK? Je ne veux absolument pas vous faire ressentir, mais je sais que je le fais pareil, mais je suis désolé, OK? Je veux que vous compreniez ça. C'est pas contre vous. Malheureusement, je voudrais bien contrôler ça, mais ça me pouffe dans la tête, je viens hors de moi. Que ça m'épuise. Parce que c'est une vie entière de ça. Et aujourd'hui, à 62 ans, j'ai beaucoup de difficultés, j'avoue. J'ai plus de patience à comparer à avant. Qu'est-ce que j'avais, malheureusement. Ben, je te le dis, c'est pas de ta faute, Isabelle, c'est pas de ta faute, Marco, puis ne prends pas ça personnel, OK? Sois assuré que je t'aime et que, ben, c'est pas dirigé contre toi, sois assuré, OK? Je vous dis, ben, bye bye, on se revoit dans un autre voyance ou dans mes voyances de la journée, si Dieu le veut. Bye bye.